Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 1er juillet 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Après 24 ans, Barça TV a été diffusé pour la dernière fois hier. 94 employés perdront leur emploi, car Barça TV n'existera plus. Le club doit se conformer au plan de viabilité qu'il a présenté à la Liga, et la chaîne perdait de l'argent pour le club. Une déclaration d'Edouard Romeu, à ce propos. Les chiffres sont ce qu'ils sont. Barça TV coûte au club 14 millions d'euros par an, et ne génère qu'environ 2 millions d'euros. C'est insoutenable. Selon Mundo Deportivo, les nouvelles mesures financières de la Liga profitent au FC Barcelone, et à ses difficultés en matière de fair play financier, mais le club doit encore se séparer de joueurs, pour en recruter de nouveaux, et enregistrer les renouvellements de contrats. Les enquêteurs de l'UEFA dans l'affaire Negreira ont terminé leur enquête, et déterminé que le Barça sera autorisé à participer à la Ligue des Champions, la saison prochaine. Une déclaration de Sir James Ratcliffe. Oui, nous avons eu des discussions avec le Barça. Nous leur avons dit qu'au lieu de vendre les actifs du club, nous leur verserions 2 à 3 milliards d'euros pour la rénovation du Camp Nou par Spotify, et que nous achèterions 50% des actions du club. Le Barça a refusé, parce qu'il appartient à des socios. Quelques déclarations de Ferran Torres. Des offres sur la table? Je ne sais pas, parce que mon téléphone est en mode avion, et je ne vois aucun message. Le 10 juillet, je rejoindrai l'équipe et je parierai sur le Barça et le Barça. Dans le futur, j'aimerais retourner à Valence. Unai Emery, c'est une référence, et il a très bien réussi à Valence. Ma mentalité? Je suis un taureau. Personne ne pourra me battre. Je veux prouver que je suis un très bon joueur. Je sais que je n'ai pas encore pu le prouver. Même si à mon arrivée, j'ai aidé l'équipe à se qualifier pour la Ligue des Champions, j'ai fait de très bons matchs. Je suis conscient que dans le monde du football, tout peut changer. Aujourd'hui vous êtes à Barcelone et demain qui sait? Qui sait? Ne pas être appelé par l'équipe nationale espagnole? Je le prends comme une motivation, pour montrer à nouveau le Ferran que je suis, et revenir. Kylian Mbappé au Real Madrid? Le Real Madrid doit se renforcer, et signer des joueurs comme le grand club qu'il est. Je ne sais pas s'il signera Mbappé. Nous sommes aussi l'une des meilleures équipes, et nous ferons face. Cette saison, je vais très bien, émotionnellement et physiquement. Je me bats pour une place. Un message pour Xavi? Je veux continuer au Barça. L'année dernière je n'ai pas pu le prouver, mais cette année je me donne à fond, pour gagner ma place, pour me battre. Quelques déclarations du président du Barça, Laporta. L'année dernière, nous avons reçu une offre de 100 millions d'euros pour Frenkie de Jong, et nous avons bien fait de ne pas le vendre. Il y a des joueurs qui ne devraient pas être sur le marché. Gundogan? Il a choisi le Barça plutôt que Manchester City, dont la proposition financière était plus importante. Il m'a parlé de son rêve de jouer pour Barcelone. Brozovic, Subimendi et Kimmich sont trop chers. Ces transactions ne se font pas en raison du montage financier requis. Brozovic a reçu une offre de la Ligue saoudienne, et nous ne rivaliserons pas avec elle. L'affaire Vitor Roque? Nous travaillons sur cette affaire, les négociations sont en cours. Nous avons reçu des offres pour Pedri, Ansu Fati, Christensen, De Jong et Araujo, mais nous pensons qu'ils doivent continuer. Ils sont le présent et l'avenir du club. Je pense que Messi voulait revenir au Barça, et son père a dit qu'il avait eu une adaptation très difficile à Paris. J'ai respecté la décision de Messi de rejoindre l'Inter Miami. Nous travaillons sur un super hommage pour lui, le jour de l'ouverture du Spotify Camp Nou pourrait être parfait. Officiel, 13 joueurs du Barça Athletic, l'équipe jeune du Barça, quittent le club. Selon Mundo Deportivo, Oriol Romeu est désormais la première option du Barça, pour remplacer Sergio Busquets. Xavi a clairement fait savoir au club, qu'il voulait Oriol Romeu dès maintenant. Il veut qu'il soit disponible pour la pré-saison. Xavi est tout à fait d'accord avec la signature d'Oriol Romeu. Selon Gérard Romero, entre lundi et mardi prochain, l'opération d'Oriol Romeu entrera dans une phase plus avancée. Xavi a dit au Barça qu'Oriol Romeu doit être le joueur, qui renforcera le poste de pivot. Tout indique que la signature de Vitor Roque se fera en janvier 2024, ou à l'été 2024, en raison du fair play financier. Deco a convaincu le FC Barcelone d'opter pour Ivan Fresneda. Le Barça envisage maintenant de lui envoyer une offre dans les prochains jours. Selon Mundo Deportivo, la saga de Brozovic s'accélère en ce moment.
Le Barça pensait que le Croate était une cause perdue, mais elle a pris une tournure inattendue. Les négociations entre Al Nasser et l'Inter Milan se sont compliquées, parce qu'Al Nasser a réduit son offre à l'Inter Milan pour Brozovic. Le club saoudien veut passer de 23 millions d'euros à 15 millions d'euros. Les négociations sont donc interrompues. Le plan B d'Al Nasser au cas où il ne parviendrait pas à recruter Brozovic est caissier. Le club saoudien a déjà contacté le camp du joueur. Joan Laporta a confirmé l'intérêt du Barça pour Arda Güler. Voici sa déclaration. Deco était en Turquie pour conclure l'accord pour la saison prochaine. Arda Güler est un joueur talentueux et nous essayons de le recruter. Le FC Barcelone est donc en pourparlers pour Arda Güler maintenant. Les négociations ont rapidement progressé après la visite de Deco en Turquie. Laporta a mentionné qu'Arda arriverait en 2024 et Fenerbahçe en serait satisfait car ils veulent le garder une année de plus. Plusieurs informations le confirment, le Barça a fait une offre officielle à Fenerbahçe pour Arda Güler. Le Barça présente un plan qui prévoit qu'Arda Güler reste à Fenerbahçe pour une année supplémentaire. Le Barça est proche d'un accord de principe avec Arda Güler. Le Barça a demandé à Fenerbahçe et à Arda Güler un délai d'une semaine pour résoudre ses problèmes financiers. Deco retournera bientôt à Fenerbahçe pour discuter. Selon Gérard Romero, le Barça pense qu'Arda Güler pourra rejoindre le club cet été et non l'année prochaine. Il y a des sensations très positives. C'est confirmé par Fabrizio Romano, le FC Barcelone a trouvé un accord avec Samuel Umtiti pour la résiliation de son contrat. Umtiti n'est plus un joueur du Barça. Une source indique que le départ d'Umtiti libère 20 millions d'euros dans la masse salariale. Le salaire annuel d'Umtiti était d'environ 5 millions d'euros bruts. Il devait recevoir environ 15 millions d'euros bruts pour les 3 années restantes de son contrat. Cependant, Umtiti a accepté de revoir ses exigences financières à la baisse. Dans le dernier renouvellement du contrat d'Umtiti, avec report de salaire et réduction de salaire, une clause stipulait que le Barça pouvait résilier le contrat du Français, sans le payer pour les années restantes du contrat, selon certaines rumeurs. Umtiti avait une clause de sortie automatique acceptée, pour cet été. Le Barça l'a payé. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.